Salut les petits loups! Ah, le bonheur d'aller à votre rendez-vous chez le dentiste, les caries, les piqûres, tout ça, tout ça. Pour certains nombres d'entre vous, le nom dentiste est un vrai cauchemar. Mais qui se cache réellement derrière cette personne qui trifouille nos dents avec passion? Eh bien aujourd'hui, on va le découvrir. Alors, prêt pour un détartrage? Le domaine d'intervention du dentiste comprend les dents, les gencives et les mâchoires. Avant de manier la roulette, il pose son diagnostic et effectue des radiographies si nécessaire. Puis évidemment, il réalise des soins et au besoin prescrit des médicaments. Il choisit et adapte un appareillage comme une couronne ou un bridge qu'il fera réaliser par un prothésiste dentaire. Bon, bien sûr, auparavant, il prend des empreintes ou fait des moulages. Vous savez, le genre de gros chewing-gum qu'il met dans la bouche et où on a l'impression qu'on va plus pouvoir respirer. Afin évidemment d'avoir une adéquation parfaite des prothèses. S'il est spécialisé en orthodontie, il se consacre à l'implantation des dents et à l'articulation des mâchoires. Miam miam. Attention, les soins sont parfois douloureux et la peur de la roulette bien présente. Donc un peu de psychologie n'est jamais de trop. On rassure et on exécute les soins sans stress. Bon, faut pas se cacher, si vous voulez être bouché, passez votre chemin. Ce métier très technique requiert douceur, habileté manuelle et sang-froid. Un peu comme les serpents. La position de travail, bras tendus, debout ou assis, l'effort de concentration et de vision sont des exigences supplémentaires. N'oublions pas également que les équipements évoluent très vite et qu'il faut donc actualiser en permanence ses connaissances. Pour devenir dentiste, il faut en priorité être calme et précis dans ses gestes, aimer son travail et aimer rendre service aux gens, mais aussi de se tenir au courant en matière de nouvelles technologies. Dans la profession, ils sont plus de 90% à exercer leur métier en tant que libéral. À leur compte quoi. Les 10% restants se retrouvent en hôpitaux ou autres centres de soins. Pour commencer les études, il est conseillé de faire un bac S. Ensuite, il faudra poursuivre entre 6 et 8 ans d'études pour obtenir le diplôme d'état de docteur chirurgie dentaire. Il s'obtient après 3 cycles d'études. Un premier qui dure 2 ans, un deuxième qui dure 3 ans et le troisième où on se spécialise qui va de 1 à 3 ans. Les études coûtent cher, l'étudiant devra acheter son propre matériel, ce qui lui fera entre 1 500 € et 3 800 €. Ils ont même un concours de sélection à passer après la première année. Alors, faut s'accrocher et consacrer tout son temps aux études. Enfin, quand je dis tout son temps, une bonne partie de son temps. Mais, comme vous le savez, on n'a rien sans rien. Hein les petits loups? Question salaire, eh bien le salaire moyen d'un dentiste aujourd'hui est de 60 000 € brut par an. En tant que débutant, il faut bien penser que vous n'aurez peut-être pas un tel salaire. Par contre, comme ce métier se pratique surtout en tant que libéral, votre salaire dépendra en grande partie de votre investissement, bref, de vos horaires de travail. Pour conclure, les dentistes sont indispensables. On est bien d'accord, quel serait l'état de notre bouche s'ils n'étaient pas là. Malheureusement, beaucoup de jeunes sont démotivés à cause des études longues et qui sont difficiles, c'est bien dommage. Aujourd'hui, il n'y a que 40 000 praticiens et vu le grand nombre de départs à la retraite programmés, il y a la place pour ceux qui veulent. Donc si vous vous lancez dans cette aventure, consacrez-vous à fond derrière, préparez bien votre concours et ne perdez pas de vue votre objectif. Ok? Allez, salut les petits loups. Et toi, tu veux faire quoi?